بسم الله الرحمن الرحيم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام, le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, a pour sujet Al-Faqih ou Al-Mutafaqih de Al-Khatib Al-Baghdadi. Donc nous allons étudier aujourd'hui, Inch'Allah, le livre Al-Khatib ou Al-Faqih ou Al-Mutafaqih de Al-Khatib Al-Baghdadi. Tout d'abord, avant de parler du livre qui est Al-Faqih ou Al-Mutafaqih, nous allons traiter, Inch'Allah Ta'ala, évoquer une brève biographie de Al-Khatib Al-Baghdadi. Son nom, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah wa ra'akum, est Ahmed. Ahmed, fils de Ali, fils de Thabit, fils de Ahmed ibn Mahdi, fils de Mahdi. Sa kunya était Abu Bakr al-Khatib. Abu Bakr al-Khatib, c'est un hafiz réputé. Al-Hafiz, ayyuha al-ikhwa, c'est celui dont la connaissance va au-delà de l'ignorance, c'est-à-dire ce qu'il sait de la religion est beaucoup plus important que ce qu'il ignore. Et al-Huffaz sont nombreux dans cette umma, walillahi alhamd. Parmi les plus grands Huffaz, il y avait Ibn Hajar, rahimahullah, wa Ibn Rajab et d'autres. Donc Al-Khatib al-Baghdadi faisait partie des plus grands Huffaz, l'un des plus éminents Huffaz à son époque. Il était l'un des plus éminents Huffaz à son époque. Et sa connaissance du hadith était connue de tous. Sa connaissance du hadith était connue de tous. Que ce soit aussi bien dans les chaînes de transmission ou la détermination de ce qui est authentique et de ce qui ne l'est pas dans la science du hadith, sans oublier sa compréhension même des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des sahaba ridwanullahi alayhim et des tabi'in. Il était connu pour son éloquence, sa fasaha et sa littérature al-adab. Il a appris le fiqh selon le rite de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc il était Shafi'i de madhab. Il composa de nombreux ouvrages dont la renommée n'est plus à rappeler et est connue de tous. Il a composé de nombreux ouvrages qui sont connus de tous, tels que Tarikh Baghdad, l'histoire de Bagdad, et Sharaf Ashab al-Hadith, l'honneur et la valeur des gens du hadith. Il décéda, rahimahullah ta'ala, en l'an 463 de l'Hijra al-Nabawiyya, ala sahibiha afdalu salati wa ahsanu taslim. Donc il décéda en l'an 463 de l'Hijra al-Nabawiyya. Voir pour plus de détails Tabaqat al-Shafi'iyyat al-Kubra de Tajuddin al-Subki, rahimahullah ta'ala. Donc, ayyuha al-ikhwa, Al-Khatib al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmed al-Khatib al-Baghdadi, a écrit, parmi les ouvrages qu'il a écrits, il y a eu le Faqih ou al-Mutafaqih. Maintenant, la première chose que nous allons voir, Inch'Allah Ta'ala, c'est la cause et l'origine de ce livre, qui est le Faqih ou al-Mutafaqih. Deuxièmement, la situation, donc la première des choses, la cause et l'origine de ce livre. Deuxièmement, les sujets, mawadi' al-kitab, les sujets du livre. Et troisièmement, mumayyizat al-kitab, les caractéristiques, ce qui caractérise le livre, les caractéristiques du livre. Et quatrièmement, la valeur du livre. Donc la première chose que nous allons voir est l'origine du livre. Deuxièmement,
les sujets qui ont été traités dans ce livre-là. Troisièmement, les caractéristiques de ce livre-là. Et quatrièmement, Taqwimul Kitab, la valeur du livre. Et quatrièmement, Taqwimul Kitab, la valeur du livre. Quant à l'origine de ce livre, Al-Khatib, rahimahullah ta'ala, a composé ce livre afin d'apporter des conseils à deux groupes qui étaient présents à son époque. Le premier de ces groupes-là était Ahlul Hadith, les gens du Hadith. Et le deuxième était Ahlul Ra'i. Et en fonction de l'exposé que nous allons faire juste après, qui est tiré des paroles de Al-Khatib al-Baghdadi lui-même dans son introduction de Al-Faqih ou Al-Mutafaqih, vous allez comprendre qui était Ahlul Hadith à cette époque et qui était Ahlul Ra'i à cette époque. La raison étant, pour quelle raison Al-Khatib rahimahullah a écrit cette nasiha, c'est que la majorité de ceux qui se préoccupaient principalement de retranscrire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, s'étaient détournés de la compréhension du fiqh, s'étaient détournés de la compréhension du fiqh qui se trouvait et qui était contenu dans les hadiths, qu'eux-mêmes avaient rapportés et donc ne cernaient pas le sens des textes qu'ils codifièrent et qu'ils ont mis à l'écrit. Donc, c'est les gens qui s'occupaient des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui les rapportaient et qui les réunissaient ne comprenaient pas le contenu des hadiths. Et c'est ça ce qui a poussé l'imam al-Khatib rahimahullah à écrire, à leur faire une nasiha. Donc ces gens-là rahimahumullah ta'ala, ce que je vais citer ici est tiré de l'Muqaddima, de l'introduction de al-Khatib rahimahullah. Donc ils s'interdirent d'assister et tenir compagnie et se rendre auprès des fuqaha, blâmant totalement leur qiyas et ceux qui l'employèrent. Donc ils remettaient en cause le qiyas d'une manière générale et ne le prenaient en aucun cas en compte. Donc ils s'interdisaient d'assister et tenir compagnie, se rendre auprès des fuqaha, blâmant totalement le qiyas et ceux qui l'employèrent. Ils interdirent et mirent en garde, donc ils interdirent et mirent en garde contre le qiyas. Ils ont interdit d'utiliser le qiyas et ils ont mis en garde les gens contre ce procédé qui est l'analogie, le qiyas, sans distinguer entre les pensées et les idées basées sur le qiyas qui sont honorables, ar-ra'yul mahmoud, donc sans distinguer entre les pensées et les idées qui sont basées sur le qiyas, qui sont honorables et ne sont pas blâmables, c'est ce qu'on appelle ar-ra'yul mahmoud. Ar-ra'yul mahmoud, qu'est-ce que c'est? C'est des idées, des pensées qui sont fondées sur une méthodologie bien donnée. Et cette méthodologie-là a été prise en compte par la charia. Donc ce ra'i-là, cette manière de penser, elle est mahmoud, elle n'est pas madmouma. Donc ceux qui fondaient leur qiyas, ceux qui utilisaient leur qiyas, certaines fois ils avaient raison, ils n'avaient pas tout le temps tort. Donc Ahl al-Hadith à cette époque-là blâmait toute personne qui utilisait le qiyas sans faire de distinction entre ceux qui basaient leurs pensées, leurs idées sur le qiyas, mais sur un qiyas qui était honorable et convenable, et ceux qui le basaient et les idées et les pensées qui étaient basées sur un qiyas, mais que ces idées, ces pensées n'étaient pas prises en compte vu qu'ils s'opposaient à la sharia. Donc dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le ra'yul madmoum. Ar-Ra'i al-Madmoum, c'est les pensées, les idées basées sur le qiyas, mais qui sont blâmables. Pour quelles raisons sont-elles blâmables, ces idées, ces pensées? Parce qu'elles s'opposent à la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et s'il n'y avait pas une opposition au texte, elles ne seraient pas blâmables. S'il n'y avait pas une opposition au texte, elles ne seraient pas blâmables. Donc, Ahl al-Hadith, à cette époque, ayyuha al-ikhwa, hafidhakumullah wa ra'akum, ne faisait pas la distinction entre le ra'i qui était honorable, et le ra'i qui n'était pas honorable. Donc, tout au contraire, Ahlul Hadith à cette époque avait eu une idée préconçue selon laquelle toute forme de qiyas est blâmable. Puis lorsqu'il faisait, le problème c'est quoi? C'est ce qui va suivre, ayyuha al-ikhwa. Puis lorsqu'il faisait face à des cas nouveaux dont le hukm n'est pas énoncé explicitement dans les textes, donc quand il faisait face à des cas nouveaux dont le hukm n'est pas cité et n'est pas énoncé explicitement dans les textes, ils étaient contraints de faire le taqlid des gens du ra'i et se référer à leur fatawi, aux avis juridiques des fuqaha qu'ils blâmaient juste avant, dans les nouvelles problématiques auxquelles ils faisaient face et que les générations précédentes n'avaient pas connues. Donc lorsqu'ils faisaient face à ce qu'on appelle une nazila, qui est le singulier de nawazil, c'est les masail al-jadida التي لم تقع في القرون السابقة. C'est les nouvelles situations
C'est les nouvelles situations ou les nouveaux cas qui apparaissent alors que les générations précédentes ne l'ont pas connu. Et il n'y a pas un hukm d'Allah explicite dessus. Il n'y a pas un hukm d'Allah explicite dessus, donc il faut passer par des procédés pour savoir ce qu'Allah a jugé dans ce cas-là. Donc lorsque Ahl al-Hadith à cette même époque faisait face à ce genre de nawazil, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils suivaient Ahl al-Ra'i, les fuqaha. Ils les suivaient et ils faisaient preuve de conformisme envers eux. Alors qu'auparavant ils les blâmaient. Donc dans ce cas-là, ils étaient par conséquent dépendants des fatawi, des gens du ra'i, des fuqaha dans leur nawazil, c'est-à-dire dans leur cas nouveau. Ils se sont alors contredits et se sont permis ce qu'ils s'interdirent auparavant. Donc ils se sont contredits et se sont permis ce qu'ils s'interdirent auparavant. Il est donc normal, ayyuha al-ikhwa, donc ça c'est le Khatib al-Baghdadi qui dit, il est donc normal que ce genre de personnes qui s'interdirent le qiyas dans sa totalité et dès lors qu'ils se retrouvent sans solution, l'utilisent, il est normal que ces gens-là soient qualifiés d'atroces qualificatifs. Bi'awsafin shani'a, bi'awsafin fadhi'a. Donc il est normal qu'ils soient qualifiés d'atroces qualificatifs et que les al-ra'i les critiquent. Donc voici donc les raisons pour lesquelles les gens du ra'i, les fuqaha et les mutakallimin de cette époque critiquaient Ahlul Hadith. Et d'un côté, c'est normal qu'ils les critiquent, si c'est réellement ça qu'ils faisaient. Donc, le Khatib, après avoir exposé la situation de Ahl al-Hadith, il va exposer la situation des fuqaha. Donc, la situation des fuqaha et de Ahl al-Ra'i à cette époque. Il dit, la majorité de leurs arguments textuels n'avaient aucun fondement authentique et étaient faibles chez les spécialistes du hadith. Donc, Ahl al-Ra'i, qui se basaient en général, qui fondaient leur école en général sur le qiyas entre autres, la majorité des dalils qu'ils avaient qui étaient textuels de la sunna ces textes-là ils étaient faibles et ils n'étaient pas pris en considération chez les spécialistes dans le domaine car les chaînes de transmission étaient faibles. Donc les gens du hadith ont blâmé alors à ce moment-là Ahl al-Ra'i pour s'être tenus à ce genre d'argument, ce que les gens du Ra'i n'ont pas pu supporter. Vu que ces arguments-là qui ont été remis en cause représentaient les bases et les fondements même de leurs écoles et étaient leurs principaux outils dans leur démarche. Donc imaginez, ayyuha al-ikhwa, Ahl-ul-Ra'i ont des hadiths. Ces hadiths-là, c'est les principes de leur école. Ahl-ul-Hadith, quand ils viennent, ils remettent en cause, c'est les textes que Ahl-ul-Ra'i, sur lesquels Ahl-ul-Ra'i avait fondé leur école. Donc il est normal de voir que par après, Ahl al-Ra'i, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ce que le Khatib al-Baghdadi va décrire, rahimahullah ta'ala. Donc il dit, rahimahullah, ces arguments remis en cause par Ahl al-Hadith apportaient un soutien direct aux écoles et aux avis de Ahl al-Ra'i. Donc les fuqaha, c'était ces arguments-là qui ont été remis en cause et qui représentaient les principaux outils de leur démarche, c'était les piliers de leur école. Donc ce qui explique pourquoi les gens du Ra'i critiquèrent c'est ce qui explique pourquoi les Ahlul Ra'i, les gens du Ra'i ou les Fuqaha critiquèrent autant Ahlul Hadith, premièrement. Deuxièmement, refusèrent leurs conseils, car par leur critique, ils détruisaient ce que les Fuqaha avaient construit et remettaient en cause ce que les Fuqaha s'efforcèrent d'affirmer et qu'ils cherchèrent à tout prix à établir. Donc les fuqaha avaient cherché à établir des fondements et ils avaient établi leurs fondements. Puis al-Hadith, lorsqu'ils leur ont montré que leur texte n'était pas valable, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont critiqués et lorsqu'ils sont venus pour les critiquer, ils ont utilisé justement ce qui a cité précédemment, c'est que vous blâmez le qiyas dans l'absolu, vous ne faites pas la distinction entre le qiyas qui est valable et le qiyas qui n'est pas valable et lorsque vous avez un problème, vous revenez vers nos fatawi. Pour plus de détails, donc ici se termine tout d'abord les paroles de Khatib al-Baghdadi, rahimahullah. Il a cité ça dans le Faqih ou al-Mutafaqih, volume 2, pages 71 et 72. Donc après avoir exposé cette réalité qui l'entourait, Al-Khatib, rahimahullah, a dit, et donc il explique l'origine de son livre qui est le Faqih ou al-Mutafaqih, il dit, j'ai cité la raison qui a mené à la séparation entre ces deux groupes, et le fossé présent entre ces deux écoles. J'ai tracé dans ce livre, plus particulièrement pour l'adhérent à l'école du hadith, et autre que lui d'une manière générale, ce que j'ai à lui dire dans le but de corriger, rectifier son orientation et en tant que nasiha
et par envie de le voir suivre une voie correcte. Donc je répète, il dit, j'ai cité la raison qui a mené à la séparation entre ces deux groupes et le fossé présent entre ces deux écoles. J'ai donc tracé dans ce livre, et plus particulièrement pour l'adhérent à l'école du hadith, Sahib al-Hadith, et d'autres personnes, les autres d'une manière générale, ce que j'ai à lui dire dans le but de corriger et rectifier son orientation en tant que nasiha, en tant que conseil, et par envie de le voir sur une voie droite, et par envie de le voir sur une voie droite et suivre une voie qui est correcte. Donc ça c'est l'origine du livre. Donc lorsque le Khatib, rahimahullah, ici se terminent les paroles de Khatib, lorsque le Khatib, rahimahullah, a vu cette situation-là, il a décrit la situation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une nasiha. Il a donné un conseil à Ahl al-Hadith plus particulièrement. Pourquoi? Pour qu'ils corrigent les erreurs qu'ils ont. Pour qu'ils corrigent les erreurs qu'ils ont et pour qu'ils soient sur une voie qui est correcte. Donc il a réuni entre les deux, entre l'école Madrasat al-Hadith ou Madrasat al-Ra'i, entre l'école de Ahl al-Hadith et entre l'école des Fuqaha qui était présente à cette époque-là. Maintenant, ayyuha al-ikhwa, rahimakumullah, après avoir vu l'origine du livre, nous allons voir les sujets qui sont traités dans ce livre. Mawadhi'ul Kitab. Donc les sujets qui sont traités dans ce livre et qui sont liés à Usul al-Fiqh ont été ordonnés par Al-Khatib Ahmad Abu Bakr rahimahullah ta'ala de la manière suivante. Premièrement, il a rappelé brièvement les catégories et les sortes de hukm shar'i. Donc lorsqu'il parle de catégories et de sortes de hukm shar'i, c'est selon la définition de l'hukm. Les catégories et les sortes de hukm shar'i sont au nombre de 5. Al-ijab, wa tahrim, l'obligation, pas la chose obligatoire, non, l'obligation. Wa tahrim, l'interdiction. Wa al-karaha, le fait qu'une chose soit un texte qui indique ce qui est une chose qui a été réprimandée. Wal nadb, la recommandation. Et cinquièmement, al-ibaha, la permissivité ou la permission. Et on a d'autres ahkam, ce qu'on appelle ahkam al-wada'iyya, qu'on va voir par après, incha'Allah ta'ala, comme les textes qui indiquent qu'une chose est une condition pour une seconde, les textes qui indiquent qu'une chose est un sabab et une cause pour une autre, les textes qui indiquent qu'une chose est un mani', est un empêchement pour une autre. Donc on verra par après, Inch'Allah, quand on traitera du hukm shar'i et des différentes sortes et catégories de hukm shar'i. Donc la première chose que Al-Khatib, rahimahullah, s'efforça d'expliquer est les catégories sortes de hukm shar'i, ce sur quoi il ne s'est pas étalé, donc il a cité brièvement. Deuxièmement, il a détaillé ensuite la question des 4 fondements, des 4 grands fondements et usul de la sharia, qui sont le Coran, la Sunna, l'ijma', le consensus, et le qiyas. Le Coran, la Sunna, le consensus et le qiyas. Donc il a détaillé à ce moment-là. Il ne s'est pas contenté de le citer brièvement, bien plus, il a détaillé chacun des points. Troisièmement, lorsqu'il a traité du Coran et de la Sunna, et le Coran dans les livres de Usul Fiqh est souvent nommé Al-Kitab. Donc lorsqu'il a traité du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a profité pour parler des moyens et procédés de déduction, ce qu'on appelle turuq al-istinbat. Turuq al-istinbat. Donc lorsqu'il a parlé du Coran et de la Sunna, il en a profité justement pour parler de turuq al-istinbat, les moyens et les procédés de déduction. Et il a parlé aussi de l'indication des termes, ce qu'on appelle dalalatul alfaz. Dalalatul alfaz, l'indication des termes. Donc le terme qui est général, qu'est-ce qu'il indique? Par exemple, harfu ala. Ala, quelle est sa portée juridique? Lorsqu'Allah Azza wa Jal, par exemple, il dit walillahi ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Et Allah a sur les gens comme devoir d'accomplir le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. Donc le terme qui a été utilisé pour montrer l'obligation ici, c'est ala. Donc de là on va en déduire, on va en faire une règle, c'est que lorsque ala est utilisé, à son origine elle indique l'obligation. C'est ça qu'on appelle dalalatul alfaz. L'indication des termes, c'est de ça dont on parle lorsqu'on traite de l'indication des termes, dalalatul alfaz. Troisièmement aussi, dans cette même occasion, lorsqu'il a parlé du livre et de la sunna, il a traité de an-nasikh wal mansoukh, de l'abrogeant et de l'abrogé. On en a déjà parlé auparavant. Et puis de même, il a aussi traité de al-haqiqa wal majaz, du sens réel et de la métaphore, et du sens métaphorique, du sens réel et du sens métaphorique.
Deuxièmement, cinquièmement, il a aussi parlé de l'am ou al-khas, du texte général et du texte spécifique. Et il a aussi traité, enfin, de al-mujmal ou al-mubayyan, qu'on va voir par après, Inch'Allah. Pourquoi a-t-il traité de ces 6 points qu'on vient de voir, qui sont les moyens de déduction et les procédés de déduction, l'indication des termes, l'abrogeant et l'abrogé, le sens réel et la métaphore, le texte général et le texte spécifique, al-mujmal ou al-mubayyan? Pourquoi il a traité de ça lorsqu'il a parlé du Coran et de la Sunna? Il en a traité parce lorsqu'il a parlé du Coran et de la Sunna, du fait que ces thèmes-là sont spécifiques au cadre du Coran et de la Sunna. Ces textes-là, ces sujets-là, ces thèmes-là, qu'on a mentionnés, qui sont au nombre de 6, sont spécifiques au cadre du Coran et de la Sunna. Tu ne vas chercher l'indication des termes que dans les paroles du Coran et de la Sunna. Et par après, les paroles des Sahaba et ainsi de suite, ça c'est autre chose. Lorsqu'on dit que la parole d'un Sahabi, imaginons que dans un contexte bien donné, qu'on adhère à ce point-là, que dans un contexte bien donné, c'est une hujja. Donc à ce moment-là, on va chercher que signifie, quelle est l'indication des termes qui ont été employés. Mais en général, il n'y a pas d'abrogeant et d'abrogé dans les paroles d'autres qu'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'abrogeant et d'abrogé. Il n'y a pas de il n'y a pas d'abrogeant et d'abrogé dans autre que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les 6 points qu'on a mentionnés, en général, ils sont spécifiques au Coran et la Sunna. Certains de ces points-là peuvent être utilisés dans, par exemple, la parole d'un sahabi. Lorsque un sahabi se prononce et que tous les autres gardent le silence, donc dans ce cas-là, est-ce que c'est un consensus implicite ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ça rentre dans le cadre de l'ijma' as-sukuti? Dans l'ijma' as-sukuti, imaginez qu'un sahabi a fait une chose. Je vous donne un exemple. L'imam Shafi'i, rahimahullah, qu'est-ce qui l'a poussé à dire que lorsque la femme, elle est dans un groupe en sécurité, elle peut voyager seule. Elle peut voyager dans un groupe en sécurité, afwan. Elle peut voyager avec un groupe de personnes lorsque ce groupe de personnes est à même de se protéger. C'est-à-dire que les uns sont à même de protéger les autres. Qu'est-ce qui a poussé l'imam Shafi'i, rahimahullah, à tenir cette position? Il a pris pour argument qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont voyagé pour faire le hajj, et à la demande, c'était Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui avait demandé à Abdurrahman ibn Auf et Uthman ibn Affan qui les ont accompagnés pendant ce voyage-là. Donc qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i? La position de l'imam Shafi'i, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il a pris ça comme argument? Car les autres sahaba l'ont su ça, et personne n'a blâmé. Donc ce qui montre, il inclut ça dans le cadre de l'ijma' sukuti, dans le cadre d'un consensus implicite. Car si c'était un munkar, ce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait, donc pour quelle raison tout le monde garde le silence? C'est pas possible que tout le monde garde le silence. Allah Azza wa Jalla, en parlant des sahaba, il dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté qui est émergée pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Donc il est impossible que les sahaba gardent tous le silence face à une chose qui est faite et qui est mauvaise, et que tous s'accordent pour ne pas interdire, pour ne pas montrer leur désaccord, jusqu'à que tous viennent à disparaître et viennent à mourir, radiyallahu anhum, et personne ne dit que cette chose-là était une erreur. Ça c'est impossible. Allah Azza wa Jalla le dit que c'est impossible. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Donc vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Donc il n'y a pas un munkar, ce n'est que les sahaba l'est interdit. Et il est impossible que tous les sahaba gardent le silence face à un munkar. Et ça c'est une preuve que l'ijma' as-sukuti est une hujja, est une preuve. L'ijma' as-sukuti des sahaba est un argument. Ça c'est une preuve. Donc l'ijma' as-sukuti des sahaba radiyallahu anhum est une preuve, et parmi les arguments, nous avons ce verset, par exemple. Donc je continue, Inch'Allah. Donc Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, donc lorsqu'il a traité du Coran et de la Sunna, il en est arrivé au moyen procédé de déduction, tout l'istidlal, l'istinbat, l'indication des termes, dalalatul alfaz, al-nasikh wal-mansukh, l'abrogeant et l'abrogé, et al-haqiqatu wal-majaz, wal-am wal-khas, wal-mujmal wal-mubayyan. Le quatrième sujet de ce livre, c'est que lorsqu'il est arrivé, rahimahullah ta'ala, au sujet du ijma', du consensus, il a traité d'une question. Quelle est cette question, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah? Il a traité de la question de la vie d'un compagnon, qawlu sahabi.
après avoir mentionné l'obligation de suivre la voie des Sahaba radiyallahu anhum, que ce soit dans leur consensus ou dans leur khilaf. Et ça, on va exposer le sens de cette dernière, de cette dernière phrase, on va l'exposer, Inch'Allah ta'ala. Donc, Al-Khatib al-Baghdadi, lorsque il a mentionné l'obligation de suivre les Sahaba, dire dans leur khilaf. C'est-à-dire que si les Sahaba divergent en deux avis, tu n'as pas le droit de ramener un troisième avis. Si les Sahaba divergent, ils ont deux avis, et que ils viennent tous à mourir, et qu'un troisième avis n'est pas apparu, il est interdit d'apporter un troisième avis. Tu ne peux pas apporter un troisième avis sur la question. Donc les Sahaba, par exemple, imaginez que les générations précédentes ont divergé sur une question, sur le niqab. Est-ce qu'il est obligatoire ou recommandé? Taïb. Nul n'a jamais dit qu'il était permis. Nul n'a jamais dit qu'il était makrouh, et encore moins de dire que le niqab c'est une ada jahiliya, c'est une coutume de l'époque pré-islamique. Nul n'a jamais dit ça. Les savants, lorsqu'ils ont divergé, ils ont dit soit il est obligatoire, soit il est recommandé. Donc venir par après dire qu'il est makrouh, ou qu'il est blâmable, ou qu'il est interdit, ou qu'il est recommandé, ça c'est une bid'a fi dinillahi azza wa jal, c'est une innovation. Tu n'as pas le droit d'apporter un troisième avis. Lorsque les Sahaba divergent en deux avis, tu n'as pas le droit d'en apporter un troisième. Et de même, lorsqu'ils s'accordent sur une chose, lorsque les Sahaba s'accordent sur une chose, tu n'as pas le droit, lorsqu'ils s'accordent sur une chose, tu n'as pas le droit de t'opposer à cet accord-là, si le ijma' ou l'ittifaq, il est rapporté d'une manière claire. Et que le sujet sur lequel ils se sont accordés est de même clair, à ce moment-là, tu n'as pas le droit de t'opposer après. فَإِجْمَعُهُمْ يَمْنَعُ الْخِلَافَ بَعْدَهُ. Le consensus des Sahaba, ou le consensus d'une génération de savants, interdit le khilaf après. Mais en général, le ijma' il est très difficile, même si on accepte le fait que si tous les savants de la communauté s'accordent sur un sujet, que cet accord-là est une hujja, parce qu'Allah Azza wa Jal nous a montré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que sa communauté ne se réunit pas autour de l'égarement, mais après l'époque des Sahaba, comme il disait Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Donc la probabilité est certes là, la probabilité, on accepte l'idée de base, mais son application après l'époque des Sahaba, c'est quasi impossible. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc on continue, Inch'Allah. Et de même, lorsque les Sahaba, radiyallahu anhum, ça c'est Abu Hamid al-Ghazali qui l'avait cité, et Cheikh Mohammed Abdel Maqsoud avait traité de cette question-là dans son audio sur Salafiyya, et où il cite qu'est-ce que la Salafiyya réellement. C'est lorsque les Sahaba, radiyallahu anhum, divergent sur un sujet, ça c'est une preuve, c'est une preuve que l'on a le droit de diverger sur cette question. S'ils divergent sur une question, on a dans cette divergence-là une preuve qu'il est permis de diverger sur cette question-là. Il est permis de diverger sur cette question. Et sachez, ayyuha al-ikhwa, que, comme l'a dit l'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, aktharu masail al-shari'a mimma yasughu fihi al-khilaf. La majorité des questions sur la sharia, dans la loi d'Allah Azza wa Jal, et dans le fiqh, la majorité des questions du fiqh, le khilaf est accepté dedans. Le khilaf est accepté. Aujourd'hui, ils ont fait de certaines questions, certaines personnes malheureusement, ils ont fait de certaines questions des qat'iyat dans la religion. Des évidences religieuses, tu ne peux en aucun cas diverger. Et si jamais tu diverges, attention à toi. Fa'afanillah wa iyyakum. On continue, Inch'Allah. Le cinquième sujet de ce livre, c'est que Al-Khatib, rahimahullah, Ahmad Abu Bakr, a traité de la continuité de la règle de base, ce qu'on appelle istishabul hal. Istishabul hal, qu'on va voir par après, Inch'Allah ta'ala. C'est qu'il imaginait qu'il y a une règle de base, soit la pureté, l'état de purification, soit la pureté d'un endroit, soit la validité d'un mariage. La validité d'un mariage. Dans ce cas-là, si on a un doute quant à l'altération de cette règle de base, est-ce que le doute remet en cause la règle de base ou non? Est-ce que la règle de base est prise en compte ou non? C'est de ce cas-là que a parlé Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Imaginez que quelqu'un, par exemple, il a dit une parole et il ne sait pas si cette parole-là est en soi
imaginez qu'il est marié avec sa femme, il est marié. Puis il doute, est-ce qu'il l'a divorcée ou non? La règle générale, qu'est-ce que c'est? Justement, certains vont dire que la règle générale, c'est qu'elle t'est interdite jusqu'à preuve du contraire. D'autres, ils vont dire la règle générale, c'est qu'elle t'est permise jusqu'à preuve du contraire. Et le plus apparent, c'est ça. C'est que certes, la règle générale concernant les femmes d'une manière générale, c'est qu'elles sont interdites jusqu'à preuve du contraire, mais vis-à-vis de ta femme, bil khosos, c'est qu'elle t'est permise jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est ta femme jusqu'à preuve du contraire, et il n'y a pas de divorce jusqu'à preuve du contraire. Donc si tu as un doute entre une et deux fois, donc la règle générale, la règle générale, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il n'y a pas eu de divorce. Donc c'est un. Tu ne l'as divorcée qu'une seule fois. Elle n'a pas été divorcée une seconde fois. Si tu as un doute entre 0 et 1, donc c'est combien? Si tu as un doute, est-ce que tu as divorcé ta femme ou tu ne l'as pas divorcée une fois? Est-ce que ta femme est divorcée ou est-ce qu'elle n'est pas divorcée? C'est une question que je vous pose, Inch'Allah. Taïb, jazakumullahu khairan. Elle est simplement pour les frères qui écrivent en arabe, je n'ai pas les lettres arabes sur le pal. Taïb. Pour quelle raison? Parce que la règle générale, c'est que ta femme t'est permise jusqu'à preuve du contraire. Et quelle est ta femme jusqu'à preuve du contraire et qu'il n'y a pas de divorce jusqu'à preuve du contraire. Donc on utilise la règle de base et on la fait continuer. On l'utilise pour faire perdurer le même mariage. Donc ça c'est ce qu'on appelle istishabul hal et on va en traiter Inch'Allah en temps et en heure. Mais simplement ce que je souhaitais par ce point-là, c'est exposer que le Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, Ahmad Abu Bakr, en a parlé dans son ouvrage. Le sixième point dont il a parlé, c'est l'ordre à respecter dans l'utilisation des dalils et comment extraire les preuves à partir des textes. Et ça, c'est une chose que la plupart des gens, malheureusement, ignorent. C'est malheureux, mais c'est quelque chose que la plupart des gens aujourd'hui ignorent. Quel est l'ordre à respecter dans l'utilisation des dalils? Est-ce que tout dalil peut être utilisé dans tout contexte? Lorsque une personne cite un texte spécifique et l'autre cite un texte qui est général, qu'est-ce qui prime? Est-ce le texte spécifique ou le texte général? C'est le texte spécifique selon la majorité des usuliyin. D'autres disent que c'est le texte général, comme l'Ahnaf. Mais leur avis n'est pas pris, c'est-à-dire dans ce cas-là, n'est pas juste et n'est pas correct. Donc, le Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, cite et mentionne l'ordre que tu te dois de respecter dans l'utilisation des dalils. Et la deuxième chose aussi dont il parle, c'est que comment extraire les preuves justement à partir des textes. Qu'est-ce qu'une preuve déjà? Et lorsque tu as les textes du Coran et de la Sunna, comment vas-tu tirer une preuve? C'est-à-dire comment tu vas établir des règles à partir du Coran et de la Sunna. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Donc ça, il faut respecter des conditions pour justement pour en arriver là. Donc Al-Khatib al-Baghdadi, rahmatullahi alayh, rahimahullah, rahmatan wasi'a, expose ce point-là dans son livre Al-Faqih ou Al-Mutafaqih. Et ce qui serait un grand bien, c'est que chacun, Inch'Allah, dans les prochains jours, se rende aux librairies et essaie d'acheter le livre Al-Faqih ou Al-Mutafaqih, qui est beaucoup plus simple que la risala de l'imam Shafi'i. Qui est beaucoup plus simple que la risala de l'imam Shafi'i, car on va voir, Inch'Allah, le contenu. Vous allez voir que le contenu est assez général et on va le voir, Inch'Allah, ça va venir. Le septième point aussi dont il a parlé, rahimahullah ta'ala, c'est l'ijtihad, le taqlid et la fatwa. L'ijtihad, l'effort d'interprétation, et le taqlid, le conformisme, et la fatwa, c'est-à-dire l'établissement des avis, ou comment établir un avis juridique et quelles sont les conditions à respecter, dans quel cas l'ijtihad est permis, dans quel cas il est interdit, dans quel cas le taqlid est permis, dans quel cas il est interdit. Donc tout cela, il en parle, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Al-Khatib Abu Bakr al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, a débuté son livre en traitant de l'apprentissage religieux. La première chose dont il a parlé dans son livre, c'est l'apprentissage religieux, at-tafaqquh fi ad-din. Donc c'est une chose qui est très très importante. Donc il a motivé d'abord, il a cité la valeur du ilm, puis après il a traité des questions de l'usul al-fiqh dans son ouvrage, selon l'ordre cité précédemment, donc que nous avions vu, qui est connu chez les usuliyin. Donc l'ordre que le Khatib al-Baghdadi rahimahullah a utilisé pour citer les questions de usul fiqh n'était pas étranger aux savants. Ce n'est pas quelque chose qui est étrange, c'est quelque chose
qui était habituel chez Ahl al-Ilm à cette époque-là et aux époques précédentes, après que l'imam Shafi'i ait débuté son travail, de classer usul al-fiqh selon ce même ordre. Il a clos, rahimahullah ta'ala, son livre en rappelant le comportement que se doit d'avoir le faqih, le juriste, et l'éthique qu'il se doit de respecter. Et ce qui est une chose qui est très importante, donc je le répète, al-ilmu bila akhlaq kashajarati bila awraq. La science sans bon comportement est tel un arbre sans feuilles. Qui verriez-vous s'abriter sous un arbre sans feuilles? Personne ne s'arrête sous un arbre sans feuilles. Donc il est très important, lorsque tu transmets le savoir, ou lorsque tu apprends le savoir, de savoir comment, déjà d'apprendre le adab, le comportement à avoir. Certaines personnes venaient aux assemblées de l'imam Ahmed pour écouter le hadith. Il venait pour écouter le hadith, il dit va pendant une certaine période, tu vas apprendre le adab. Il partait pendant 5 ans, il apprenait le adab, le bon comportement. Puis il revenait, il lui dit pars encore. Il repartait pour apprendre l'adab. Il revenait, au bout de 15 ans, il l'acceptait pour lui enseigner la science du hadith. Au bout de 15 ans. Donc le comportement est une chose qui est très très importante et que l'on se doit d'apprendre avant même d'apprendre le savoir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de baraka certaines fois auprès de certains, c'est-à-dire dans la science que certains apprennent, c'est qu'il n'y a pas l'akhlaq avec, il n'y a pas l'adab qu'il faut avec. Et beaucoup aujourd'hui se sont attaqués à la science sans se donner la peine de lire un livre sur adab talab al-ilm, sur le comportement à avoir et l'éthique à avoir dans l'étude des sciences religieuses et dans l'enseignement des sciences religieuses, dans l'enseignement des sciences religieuses et dans la propagation de ces sciences-là. Donc lorsqu'on souhaite avancer dans une chose, qu'on apprenne avant. Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Bukhari? Je ne vais pas vous l'enseigner, ça, vous le connaissez. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Il a mentionné un chapitre dans son livre qu'il a nommé le chapitre de la science avant les paroles et les actes. Et parmi les plus grands actes que tu puisses faire, c'est d'apprendre l'ilm. Donc tu dois apprendre. Comment apprendre l'ilm? Donc Al-Khatib Abu Bakr Ahmed rahimahullah ta'ala a clos son livre en rappelant le comportement que se doit d'avoir le faqih et l'éthique qu'il se doit de respecter. Ce livre, ayyuha al-ikhwa, en résumé, possède donc deux grands et principaux sujets. Le premier, le comportement à respecter dans l'apprentissage de la science et du fiqh, adab talaqi at-tafaqquh wa talab al-ilm, donc le comportement à respecter dans l'apprentissage de la science et du fiqh. Deuxièmement, usul al-fiqh. Donc lorsque vous achèterez ce livre, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous accorde le baraka dans ce livre, n'oubliez pas de lire la partie sur le bon comportement, Inch'Allah, et la manière d'apprendre l'ilm. Après avoir terminé ce passage-là qui traite des sujets sur le livre, nous allons voir les caractéristiques du livre. Qu'est-ce qui caractérise ce livre exactement? Mumayyizat hadha al-kitab. Awalan, la première des choses, l'auteur a consacré un tiers du livre pour exposer la valeur religieuse du ilm, de la science et de l'apprentissage du fiqh. Et de l'apprentissage du fiqh. De même que cette partie-là a été consacrée à l'exposé du comportement que le faqih se doit d'avoir et l'éthique qu'il se doit de respecter. Donc je répète, l'auteur a consacré un tiers du livre pour exposer la valeur religieuse du ilm et de l'apprentissage du fiqh, et de même qu'il a exposé le comportement que le faqih se doit d'avoir et l'éthique qu'il se doit de respecter. Deuxièmement, l'auteur a cité et a adhéré à un grand nombre d'avis de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala sur les questions liées à usul al-fiqh. Je répète, l'auteur a cité et a adhéré à un grand nombre d'avis de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala sur les questions liées à usul al-fiqh. Donc l'auteur, qui est le Khatib al-Baghdadi, il a cité certaines paroles de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala dans les domaines de usul al-fiqh. De même qu'il a adhéré à un grand nombre de positions de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Donc si on souhaite les positions exactes de l'imam Shafi'i sur certaines questions, on peut aussi retourner à ce livre-là qui est le Faqih ou al-Mutafaqih. Troisièmement, l'auteur a utilisé un grand nombre de versets, de hadiths et de athar, de textes des sahaba et des tabi'in, accompagnés de leur chaîne de transmission pour témoigner de la validité des règles d'usul al-fiqh qu'il a citées. Je répète, l'auteur qui est Abu Bakr Ahmed
Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala a cité un grand nombre de versets, de hadiths et des athars, des textes rapportés selon les sahaba et les tabi'in, tous accompagnés, donc les hadiths, les athars des sahaba et des tabi'in, accompagnés de leur chaîne de transmission. Pourquoi a-t-il agi de la sorte? Pour témoigner de la validité des règles d'usul al-fiqh qu'il a citées. De même qu'il a affirmé la validité juridique des sources légales sur base des textes du Coran, de la Sunna et des paroles des Sahaba et des Tabi'in. Ce qui est rare dans les livres de Usul al-Fiqh. Ce qui est rare dans les livres de Usul al-Fiqh. فَرَحِمَ اللَّهُ الْإِمَامُ وَالْخَطِيبَ رَحْمَةً وَاسِعًا. Qu'Allah l'englobe, le comble de sa rahma. وَاسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِ. La quatrième chose, ayyuha al-ikhwa al-fudala, que l'on puisse, par lequel ce livre se caractérise, et que l'auteur, rahimahullah, en général accompagnait les textes sur base desquels il argumentait de leur sanad. Je répète, as-sanad wal-isnad sont des synonymes. As-sanad wal-isnad sont des synonymes. Donc l'auteur, rahimahullah, en général accompagnait les textes sur base desquels il argumentait de leur sanad, de leur chaîne de transmission. Ce qui facilite la tâche à ceux qui veulent vérifier ces chaînes de transmission-là. Car sihhatul istidlal mabniyatun ala sihhatid dalil. Car la validité d'une argumentation dépend de la validité même des preuves. Donc imaginez que la preuve est faible, à ce moment-là c'est l'argumentation qui est remise en cause. Donc le Khatib, rahimahullah, par son œuvre, qu'Allah l'en récompense, lorsqu'il a cité les chaînes de transmission, lorsque tu souhaites vérifier par après, est-ce que cette règle est valide ou non, tu peux vérifier la validité des preuves de cette règle-là. Et lorsqu'il t'a mentionné les chaînes de transmission, il t'a facilité le travail. Donc Allah le récompense pour ce travail et lui accorde les plus hauts degrés du paradis. Cinquièmement, ayyuha al-ikhwa, hafidhakumullah wa ra'akum, ce qui distingue ce livre est que l'auteur a étudié en profondeur de nombreuses questions liées à usul al-fiqh, al-masail al-usuliyya, sur lesquelles porte des divergences et expose à son avis. Donc il y a plusieurs questions sur lesquelles il y a eu une divergence entre les savants, qui sont liées à usul al-fiqh. L'auteur, rahimahullah, qui est le Khatib al-Baghdadi, il a exposé ces questions-là. Il a étudié en profondeur ces questions-là. Et il a exposé son avis. De même qu'il ne s'est pas contenté que de ça. Qu'est-ce qu'il a fait en plus? Il est fréquent qu'il ait cité l'avis contraire accompagné des dalils. Donc il cite aussi l'avis contraire. Pas tout le temps, mais souvent il cite l'avis contraire à l'avis auquel il a adhéré. Et il cite les dalils de cet avis. Va-t-il s'arrêter là, rahimahullah? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute à ça une démarche dans laquelle il expose les raisons pour lesquelles les preuves de son opposant ne sont pas valides. Donc, je répète, de même qu'il est fréquent qu'il cite l'avis contraire accompagné des dalils utilisés pour le renforcer, et puis il y répond. Donc il répond à l'ensemble des dalils qui ont été utilisés. Il est à noter, ayyuha al-ikhwa, une simple parenthèse avant de passer au sixième point, que le Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, a profité, et ce, en grande quantité, de l'imam al-Shirazi dans ses livres de Usul al-Fiqh. L'imam al-Shirazi, rahimahullah, a écrit des livres dans Usul al-Fiqh. Al-Khatib al-Baghdadi a fortement profité des écrits de Usul al-Fiqh de l'imam al-Shirazi. Sixième chose qui caractérise ce livre, ayyuha al-ikhwa, est que l'auteur s'est tenu d'exposer les définitions et de partager et citer les catégories ou les sous-catégories et les différentes sortes pouvant se classer sous un même genre. Donc c'est ce qu'on appelle at-ta'rifat ou at-taqasim. Donc ça, on le verra une autre fois, incha'Allah ta'ala. Donc l'auteur s'est tenu d'exposer les définitions et de partager et citer les catégories et sortes pouvant se classer sous un même genre. En résumé, ayyuha al-ikhwa, cet ouvrage peut être nommé et peut être qualifié de usul al-fiqh des muhaddithin, les usul al-fiqh des gens du hadith. Pour quelle raison? Pour quelle raison exactement? Ce qui explique que cet ouvrage puisse être qualifié de usul al-fiqh chez les muhaddithin est ce que nous avons vu précédemment. Ce qui apparaît beaucoup plus clairement lorsqu'on se remémore que l'origine de ce livre et sa première raison d'être était de rapprocher entre la voix des gens du hadith et celle des gens du ra'i et les fuqaha, et d'élever le rang du fiqh et des fuqaha,
et dans le même moment de guider les gens, et en particulier le fuqaha, vers l'importance de la connaissance du hadith et la valeur des muhaddithin. Je répète, et ce qui apparaît beaucoup plus, non, et ce qui apparaît beaucoup plus clairement, ou qui laisse apparaître beaucoup plus clairement ce qui a précédé, et que lorsqu'on se remémore l'origine de ce livre et sa première raison d'être qui était de rapprocher entre la voix des gens du hadith et celle des gens du ra'i, les fuqaha, et d'élever aussi le rang du fiqh et des fuqaha, et dans le même moment de guider les gens, et en particulier les fuqaha, vers l'importance de la connaissance du hadith et la valeur des muhaddithin. Donc Al-Khatib al-Baghdadi, son ouvrage à la base, il avait pour objectif justement de rassembler et de réunir entre ces deux écoles et de prendre les bienfaits qui se trouvent dans chacune des deux écoles et les qualités qui se trouvent dans chacune des deux écoles. Donc en général, ce livre-là est-elle un livre de usul fiqh pour les muhaddithin. Surtout que son conseil était visé plus particulièrement au départ al-muhaddith, comme on l'a vu dans l'introduction. Après avoir cité les caractéristiques du livre, nous en arrivons à la valeur du livre, Taqwim al-Kitab. Cet ouvrage, a besoin de ce qui suit. Cet ouvrage a besoin de ce qui suit. Premièrement, le tahqiq des textes rapportés, ce qui n'est pas encore présent. Peut-être qu'il est apparu entre-temps. Wallahu ta'ala a'lam. Les textes qui y sont rapportés, que ce soit les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les athar, les textes des sahaba et des tabi'in, se doivent d'être vérifiés, leur authenticité se doit d'être vérifiée. Deuxièmement, distinguer les différentes questions étudiées dans Usul al-Fiqh, car l'auteur, rahimahullah, passe d'une question à l'autre sans faire de séparation. Il passe d'une question à l'autre sans faire de séparation. Donc il est important qu'il y ait un travail qui soit fait. Donc ça c'est pour Ahl al-Ilm, qu'Allah leur facilite la tâche, qu'il y ait un travail qui soit fait pour classer justement ce livre-là. Et lorsque l'auteur passe d'une question dans Usul al-Fiqh à une autre question, de mettre une séparation ou sur la marge d'exposer que c'est une nouvelle question de Usul qui va être étudiée. Troisièmement, une nouvelle édition, car les éditions qui sont présentes comportent beaucoup d'erreurs. Car les éditions qui sont présentes comportent un grand nombre, beaucoup d'erreurs. نعم. إخراج الكتاب بطبعة جديدة حسنة التنسيق جميلة الصف يعتنى فيها بعلامات الترقيم وسلامة الإملاء. أما الطبعة الحالية فإنها كثيرة السقط والأخطاء سيئة التنظيم مشوشة العرض. Donc là, le cheikh simplement expose que les éditions qui sont présentes aujourd'hui ne sont pas, c'est-à-dire ont beaucoup de défauts, ce qui fait qu'il est important qu'il y ait une nouvelle édition qui comporte, enfin qui corrige justement ces erreurs-là et ces manques-là. Et la dernière des choses, dont le livre a besoin, c'est qu'il a besoin d'index, de ce qu'on appelle al-faharis. Et aussi bien un index des versets du Coran, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un index des textes qui ont été rapportés selon les sahaba, les tabi'in, l'histoire, c'est-à-dire la biographie des grandes personnalités qui ont été mentionnées dans le livre, et wafahras daqiq lil masail usuliyya, et un index très précis des questions de usul fiqh qui ont été citées dans ce livre-là. Et ici, ayyuha al-ikhwa, se termine le livre, se termine le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. وبارك الله فيكم فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من زلل أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. Tout ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul. Toute erreur, oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaitan. Et Allah et son messager en sont innocents. Donc je répète ce dont on a parlé. On a parlé aujourd'hui de Al-Faqih ou Al-Mutafaqih, qui est un ouvrage primordial chez Ahl-Sunnati wal Jama'a dans le domaine de Usul al-Fiqh. L'auteur est Abu Bakr Ahmed al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala. Donc on a parlé du livre, de l'origine du livre, premièrement. Deuxièmement, des sujets du livre, Mawadhi' al-Kitab. Troisièmement, Mumayyizat al-Kitab, les caractéristiques du livre. Quatrièmement, Taqwim al-Kitab, la valeur du livre et ce dont le livre a besoin. Donc voici ce dont on a parlé. J'espère Inch'Allah qu'Allah vous facilite la révision, qu'Allah vous récompense. Et le prochain cours Inch'Allah, il sera dédié à Rawdatul Nadir wa Junnatul Munazir de Ibn Qudama al-Muwaffaq, Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala.
Et en dernier lieu, nous verrons encore, nous verrons par après, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Sharh al-Kawkab al-Munir, Sharh al-Kawkab al-Munir de Ibn Najjar al-Futuhi. Et après ça, on aura terminé, Inch'Allah, dans cette introduction au Usul al-Fiqh chez Ahl-Sunnati wal Jama'a. Et on passera à d'autres, à Usul al-Fiqh d'une manière détaillée, bi'idhnillahi azza wa jal, wa biquwwatihi tabaraka wa ta'ala. Donc je vous laisse jusqu'au prochain cours en demandant à Allah azza wa jal de nous faciliter ce qu'on entreprend dans le khayr, de purifier nos cœurs de l'hypocrisie, nos actes, nos langues du mensonge et nos actes de l'ostentation. وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا توبة نصوحا قبل الموت، وأن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، وأن يرزقنا ويمن علي وعليكم بحسن الخاتمة، qui nous accorde une belle fin. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلى وأعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.